Bonjour et bienvenue dans votre cours de SAFER. Alors, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle leçon intitulée Création d'une carte topographique. Alors, dans SAFER, vous pouvez créer votre carte topographique à partir de votre fichier Excel, de votre fichier date ou de votre grid tout simplement. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire cela. Je vous invite donc de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et sans plus tarder, passons directement à la pratique. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tirez sur la petite cloche pour recevoir de nos nouvelles et enfin commandez votre livre guide pratique des SAFER, vous trouverez les liens dans la description. À présent comment créer une carte topographique en SAFER. Et cette carte topographique, nous allons la créer évidemment en partant de notre grid que nous avons créé autrefois. Alors pour cela, vous allez sur le bouton ou le menu Map, vous sélectionnez New et vous allez prendre particulièrement Contour Map. Vous cliquez dessus et vous venez sur Bureau pour choisir votre fichier grid que vous aviez créé. Vous la sélectionnez et vous cliquez sur Ouvrir. Automatiquement, vous avez une carte topographique qui apparaît dans votre feuille de travail. Alors, pour pouvoir styliser ou paramétrer cette carte, nous allons afficher la fenêtre Tool Manager et la fenêtre Property Manager. Donc, vous allez sur View, vous sélectionnez Manager et vous prenez d'abord Object Manager. Ensuite, nous allons de la même manière prendre Property Manager. Alors, en sélectionnant cette carte, vous voyez que l'élément est surligné en bleu dans notre Object Manager. Et en bas, dans la fenêtre Property Manager, vous avez tout simplement la possibilité de pouvoir définir des propriétés sur cette carte. Alors, il y a plusieurs propriétés que vous pouvez définir. D'abord, la propriété info qui vous permet d'avoir tout simplement des informations à donner à cette carte. Où vous avez par exemple la propriété générale, n'est-ce pas? Vous avez level et c'est par ici que nous allons beaucoup plus nous attarder. Vous avez par exemple la possibilité de définir les coordonnées minimum et maximum du contour. Et vous avez la possibilité de donner la couleur à votre carte topographique et c'est là en commençant par cocher la carte, la case Fill Contour. Et comme vous le voyez, vous avez la couleur noire à grise et vous pouvez changer cette couleur telle que bon vous semble, donc à partir des fil color. Donc vous cliquez sur ces boutons là et vous choisissez la couleur qui vous semble la bonne. Par exemple, celle-là, et vous voyez automatiquement que la carte s'adapte par rapport à la couleur que vous avez choisie. Vous pouvez également donner la légende à cette carte juste en cochant sur le bouton Color Scale. Et puis, vous avez la légende qui apparaît dans votre feuille de travail. Alors, vous avez plusieurs propriétés à changer. Notamment pour ce qui concerne le système de coordonnées, vous pouvez définir pour quel système vous voulez que cette carte soit créée. Et vous pouvez, par exemple, en cliquant sur Set, aller chercher ce système de coordonnées. Pour le moment, c'est Indefinite Reference Local System. Mais vous pouvez définir les systèmes que vous voulez en cliquant sur ce bouton-là. Et vous pouvez aller chercher, par exemple, Geodesic System et vous cliquez sur OK, votre système sera totalement adapté. Alors, vous avez également plusieurs éléments que vous pouvez ajouter dans votre carte topographique. C'est notamment l'échelle, parce qu'une carte est véritablement dite carte lorsqu'il y a une échelle. Donc vous devez savoir la distance qui sépare vos différents éléments sur la carte.
Pour cela, vous sélectionnez la carte, vous faites un clic droit, vous allez sur l'option Add et vous allez sélectionner particulièrement l'option Scale Bar. Donc dès que vous cliquez dessus, vous voyez que automatiquement Scale Bar est affiché sur la carte. Donc votre échelle est affichée sur la carte. Et en cliquant sur cette échelle, il est automatiquement sélectionné dans Object Manager, et en bas de celle-ci, vous avez la possibilité de donner, de changer les propriétés de cette échelle. Donc nous y changerons quelque chose, notamment dans l'option générale. Vous avez la possibilité de pouvoir changer le nombre de régions de cette échelle, et je peux choisir par exemple qu'il soit au nombre de 3. Donc vous voyez que automatiquement cela est adapté. Alors vous avez la possibilité de changer par exemple la longueur de cette échelle graphique. Donc je peux par exemple mettre 150. Vous voyez que vous verrez que cela s'adapte directement donc dans la feuille de travail. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de changer la couleur de ces différentes régions. Pour cela, je vais cliquer sur le petit plus, aller sur le bouton et sélectionner par exemple la couleur bleue, et cela s'adapte bien à mon échelle. Un autre élément que vous pouvez ajouter à votre carte, c'est évidemment l'orientation de la carte, parce qu'une carte sans orientation, en fait, ce n'est qu'un dessin. Alors, pour ajouter l'orientation à votre carte, vous pouvez cliquer sur le bouton symbole et vous cliquez dessus. Et vous venez sur la carte, vous sélectionnez donc l'endroit où vous voulez mettre votre nord géographique par exemple. Pour ma part, je clique là. Ensuite, je vais sur ce bouton là, je sélectionne et je clique dessus. Automatiquement, il est sélectionné dans Object Manager, et puis il me permet dans Property Manager de pouvoir donner du style ou paramétrer. Alors je vais choisir les symboles qu'il me plaît en cliquant là, et je vais choisir par exemple un type de nom géographique. Je choisis celui-là. J'ai la possibilité d'agrandir ce symbole en allant au coin, maintenant le clic gauche, et en l'agrandissant, et je peux le déplacer de la même façon. Alors cela étant, j'ai la possibilité de pouvoir définir l'opacité, donc rendre cette carte floue ou claire, et cela m'importe, n'est-ce pas? Alors pour cela, je dois utiliser l'un des boutons, notamment Layer. Vous voyez que chaque fois que je me déplace avec ce curseur, vous voyez que ma carte devient de plus en plus floue, donc sur le pôle gauche, ou de plus en plus clair sur le pôle droite. Alors un autre élément que je peux ajouter à ma carte, c'est tout simplement les titres, parce que toute carte doit posséder un titre. Pour ajouter un titre, en fait c'est du texte. Vous allez cliquer sur le bouton A qui correspond au bouton texte, vous cliquez dessus, vous double-cliquez sur la fenêtre et vous donnez le nom à votre carte. Pour ma part, c'est carte topographique graphique. Voilà. Avec CTRL A, je peux sélectionner tous les textes et choisir un type de caractère, agrandir les caractères, mettre en gras, en italique, souligné ou barré, n'est-ce pas? Alors moi je souligne carrément, et les mettre à gauche ou à droite, donc au centre, ça dépend. Je peux également les mettre au centre à ce niveau, et cliquez sur OK. Voilà, et comme vous le voyez, mon élément est bel et bien ajouté. Je peux par ces boutons les sélectionner, le mettre au milieu par exemple, l'agrandir à partir du coin, et le réajuster également. Alors si je vais revenir dessus, je double-clique tout simplement, je sélectionne les taux avec CTRL A,
et j'enlève l'italique. Je peux également mettre les titres en couleur bleue pour que ça paraisse évident et je clique sur OK. Voilà, mon titre est là. Et vous pouvez également ajouter la légende, plutôt le nom d'auteur à votre carte. Pour ce qui me concerne, par exemple, la carte a pour auteur geoguy.org et je vais mettre tout simplement l'auteur geoguy.org et je mets ça de côté, n'est-ce pas? Je dois sélectionner d'abord tous les textes et cliquer sur ce bouton là pour mettre à l'extrême droite. Voilà, vous avez là l'auteur de la carte. Cela étant, je peux encadrer ma carte pour qu'elle paraisse bien. Donc je clique sur le bouton rectangle et je vais encadrer tout simplement ma carte. Alors cela étant, je prends ce bouton là pour sélectionner et je vais définir les propriétés. Donc j'aimerais que ce cadre soit un peu gras, n'est-ce pas? Pour cela, je vais aller choisir une ligne un peu plus gras. Voilà, alors cela étant, j'ai bel et bien fini ma carte. Alors ce qui me reste à faire, c'est de pouvoir enregistrer cette carte. Mais comme c'est une carte, vous allez l'enregistrer pour que ce soit une image. Pour cela, nous allons exporter cette carte. Donc nous allons sur File, nous sélectionnons le bouton, l'option exporter. Alors nous allons exporter cette carte comme une image. Pour cela, nous allons choisir une des extensions d'image qui peut être PNG ou c'est pas moi JPG et consort. Voilà, je vais choisir PNG et je clique, donc je donne le nom à ma carte, je dis carte par exemple Topo Geoguy, voilà, et je clique sur enregistrer. J'aimerais bien que ce soit sur bureau et je clique sur enregistrer. Voilà, je suis d'accord et vous verrez que sur bureau, votre carte sera bel et bien reconnue, n'est-ce pas? Alors, votre carte est là, n'est-ce pas? Et vous avez évidemment votre magnifique carte qui est là avec les titres et tous les éléments correspondants. Ceci étant, c'était une vidéo concernant la création d'une carte topographique. Dans la leçon précédente et suivante, nous allons voir cette fois-ci comment créer une carte d'échantillonnage ou une carte à points.